Justement, tu parles de de tout ce cheminement, cette volonté de vouloir tout rassembler, il y ait peut-être deux mondes entre guillemets ensemble. Et le canal que tu as choisi, alors il y a des chartes, il y a des cartes, et il y a vraiment les huiles. Et la question c'est quand même comment est-ce qu'on en arrive aux huiles? Parce que quand on regarde ce monde du développement personnel, on est beaucoup plus sur de l'écrit, ou alors sur une volonté de se recentrer sur soi, mais sans aucun agent externe. Donc comment est-ce qu'on fait le pas d'avoir des huiles d'une certaine manière? Ouais. Ben, ce dont je me suis aperçu, c'est que le mental, c'est quand même un gros frein. Donc si j'ai pas quelque chose qui vient des fois de l'extérieur, mais qui me rappelle à moi-même, ben je reste bloqué. Je l'ai vu parce que à certains moments j'ai commencé à être thérapeute, on va dire, à faire des soins, etc. Et je voyais que j'avais beau essayer d'orienter la personne dans une direction, dans une autre, quand il y a un déni en fait, et c'est un déni qui est pas volontaire, c'est par définition de déni, on va dire, c'est pas volontaire presque. Et bien en fait, on pourra jamais casser la coquille. Et s'il n'y a pas quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire soit le thérapeute qui dit tiens, explore cette partie-là par exemple, enfin une sorte presque d'injonction, eh ben rien ne se brisera. Et du coup, on pourra tourner en rond comme ça pendant des années. Et puis à un moment, je me suis dit mais j'ai pas envie d'influencer l'autre. J'ai pas envie de lui créer quelque chose où je deviens la personne qui devient sa référence, etc. Et je veux pas créer de dépendance en fait de quoi que ce soit. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit justement c'est pas ok de faire ça. Donc est-ce qu'il y aurait quelque chose de parfaitement neutre, parce que moi-même je suis pas neutre, et puis moi-même j'ai tous mes problèmes à régler, j'ai tous les défauts que je peux avoir qui sont à travailler aussi, et personne n'est parfait d'une certaine manière, donc qui suis-je pour imposer quelque chose à l'autre d'une certaine manière. Donc pour moi, il y a eu un moment où vraiment il y a eu besoin de se dire j'ai besoin d'un outil neutre, de quelque chose qui est parfaitement neutre, mais qui permet d'accélérer le processus et puis d'aller passer par les endroits où intellectuellement, que ce soit la personne, le patient, le client ou le thérapeute, ne pourrait pas voir parce que on est limité par notre mental de toute façon. Et donc, il fallait quelque chose qui puisse toucher dans tous les plans, toutes les dimensions fréquentielles justement, et puis activer la ressource à l'intérieur de chacun, parce que tout le monde a les ressources à l'intérieur de lui, pour justement déclencher le processus d'évolution. Et quelque chose qui m'a, j'avoue, pendant un certain temps vraiment énervé, c'est le côté on fait de l'harmonisation, tout va bien, tout est beau, puis après en fait rien n'est réglé. Et puis du coup j'attends la prochaine étape où je m'écroule, ou alors où il y a des événements extérieurs qui viennent me perturber dans mon harmonie, et puis je recommence quoi. Donc des pratiques d'harmonisation, il y en a plein, mais aujourd'hui stop à l'harmonisation, et enfin il faut l'harmonisation. Donc c'est pas stop à l'harmonisation, mais stop à juste l'harmonisation, mais maintenant c'est évolution. Et bien sûr que l'harmonisation est nécessaire, parce que quand je suis en harmonie, je peux commencer à avoir les ressources, l'énergie nécessaire pour aller évoluer et regarder, rentrer en moi. Mais si j'attends d'être mal pour commencer à évoluer, on est tous foutus quoi. Parce qu'en fait c'est le cycle de perte d'énergie infernale, et comme une blague une blague de scientifique on va dire, c'est on devient des générateurs d'entropie, c'est-à-dire qu'on ne fait que perdre de l'énergie quoi. Et être un générateur d'entropie, ça ne sert à rien. Donc l'idée c'est justement d'arrêter d'être générateur d'entropie, et puis d'être justement quelqu'un qui va avoir une vision suffisamment grande et large de lui-même pour pouvoir agir. Et donc pourquoi l'outil? Parce que justement on ne peut pas avoir une vision suffisamment large et grande sans une sorte d'intervention extérieure à certains moments, parce qu'on touche tous des plafonds de verre. Et puis dans cette compréhension là, je me suis dit il faut des outils, justement ces outils qui répondent aux besoins. Et le besoin il n'est pas mental, il n'est pas financier, c'est pas ça répondre aux besoins. Répondre aux besoins c'est un besoin d'évolution. Parce que de toute façon quoi qu'on fasse, en quelque sorte, la seule préoccupation que tout le monde devrait avoir, c'est d'être en bonne santé. Parce que si je suis en bonne santé, je peux faire ce qu'il faut pour avoir une bonne situation. Mais si je suis pas en bonne santé, je pourrais pas avoir une bonne situation. Donc tout ce qu'on voit en fait sur les réseaux beaucoup, où on vous garantit qu'on va avoir c'est pas l'opulence, mais c'est comment on dit
l'abondance, voilà, on nous fait tout un discours d'abondance, mais en fait le discours d'abondance, il vient pas de l'extérieur, il vient forcément de l'intérieur. Et donc il n'y a pas de recette magique, c'est une évolution personnelle, c'est un travail personnel, c'est quelque chose qui demande de faire sauter un maximum de croyances que l'on a en nous, de faire briser les barrages. Et ça, des fois c'est très intense, donc c'est très inconfortable. Et donc faire des belles promesses de t'inquiète pas, en 10 minutes ou en une journée tu auras l'abondance, pour moi c'est alors peut-être que la personne croit en ce qu'elle dit, mais c'est pas ok, parce qu'en fait peut-être que ça marchait pour elle parce qu'elle avait un câblage qui était comme ça, mais ça marchera pas pour quelqu'un d'autre, parce qu'encore une fois tout le monde n'est pas pareil et chacun est unique. Donc si déjà je travaille pas sur ma santé, et quand je dis santé c'est vraiment la santé globale, c'est-à-dire que je suis bien dans mon corps autant que dans mon esprit et dans tout le reste, si on peut dire, hein, on peut pas limiter à ça, et bien là je vais pouvoir développer tout ce qui est juste pour moi. Et quand je dis juste pour moi, c'est juste pour moi et pour l'humanité. C'est pas une abondance égotique. Ça sera une abondance, en fait, qui sera, je suis en abondance de santé. Déjà, rien que ça, il y a besoin de rien d'autre. Parce que de toute façon, à la fin, on partira sans rien. Donc, abondance financière et tout ça, ça peut être une conséquence, mais c'est clairement pas un but. Si on en fait un but, encore une fois, à quoi ça sert? Puisqu'à la fin, on partira sans rien. Et puis on peut s'inventer d'histoires, ça serait utile aux enfants, etc. S'ils font pas le chemin eux-mêmes de développer leur propre santé et leur propre abondance, en fait, de toute façon, on le voit de génération en génération. Souvent, la génération qui a créé, la suivante ou les celles d'après dilapide. Donc, ça n'a pas de sens, en fait. Tu dis que là, ton souci, en tout cas, c'était de trouver un outil qui s'adaptait à chaque individu. Et en même temps, j'aimerais comprendre comment l'outil s'adapte, sachant que au fond c'est la même huile dans chaque flacon. On va dire illumination, c'est la même huile à l'intérieur. Alors oui, effectivement, tu vas dire d'une personne à une autre. Voilà. Alors c'est la difficulté souvent à comprendre, c'est que l'huile n'est qu'un support en fait il n'y a pas vraiment de mot en fait, hein, on pourrait dire d'un esprit ajusteur, d'une intention d'ajustement qui fait que c'est vraiment dur à expliquer parce que ça passe sur tellement de plans à la fois que c'est compliqué, mais pour essayer de trouver quand même des mots, pour moi c'est ça, c'est comme si ce support-là, cette huile, avait une capacité totalement neutre et totalement globale en fait, qui permet que dans cette globalité-là, dans cette neutralité-là, il n'y a aucun jugement, il n'y a rien, c'est ton chemin il est là. Donc je te propose ce chemin-là. Donc évidemment que c'est compliqué à comprendre parce que comment c'est possible? Parce que dans notre conscience collective, en fait, il faut qu'il y ait un besoin déterminé pour pouvoir appliquer un médicament et que ce médicament soit physique, chimique ou vibratoire, l'homéopathie ou d'autres personnes qui font d'autres produits aussi vibratoires qui sont très bien aussi à leur manière. En fait, si j'ai pas la bonne réponse, en fait, je peux pas répondre aux besoins. Si j'ai pas la bonne analyse, on va dire, le bon diagnostic, je peux pas répondre aux besoins. Et en fait, ça peut pas marcher à long terme parce que de toute façon, il y a un nombre de produits finis, mais par contre, il y a un nombre de problématiques infinies, potentiellement, ou quasi infinies, en tout cas dans la compréhension mentale. Donc, je peux pas, avec un outil fini, répondre à quelque chose d'infini. Donc, si je libère cet outil il a une intention, il a une information, et je donne cette information à l'autre, que c'était plus une information qu'elle a, mais c'est une capacité d'ajustement en fait, et c'est là que je vais pouvoir m'adapter et aller non pas d'un point A à un point B puis faire le travail pour aller au point C qui était le vrai point de solution, on va dire, mais de faire directement cette direction là. Donc évidemment que d'un point de vue tout le système de croyance actuel, en fait, il pourrait dire mais non, c'est pas possible ce que tu racontes là, c'est impossible. Déjà, ça fait plus de 10 ans qu'on montre que c'est possible, on va dire, et que chacun justement réussit à avoir des transformations intérieures qu'il n'aurait même pas imaginées avant de commencer le processus. Et puis, cet outil-là, il est bien en lui-même, c'est-à-dire qu'il est capable de passer par des failles qu'on n'aurait absolument pas été capable d'imaginer, mais il n'est pas suffisant non plus. C'est-à-dire que c'est un travail commun, c'est-à-dire que la personne qui l'utilise, si elle fait pas l'effort de vouloir évoluer déjà, de s'engager pleinement dans sa propre santé, à un moment ça va s'arrêter aussi. Parce que tout simplement, le chemin il est là, ouais moi je veux aller là, parce que j'ai décidé d'aller là. Non, ça avancera pas.
Et donc effectivement, il y a des personnes qui ont commencé à travailler avec ces outils et puis qui ont arrêté parce que à un moment, il y a eu des blocages qui ont fait que non, je veux pas remettre en cause ce blocage parce que j'ai trop de bénéfices encore à le conserver, donc je ne veux pas avancer. Donc se lancer dans ce travail avec ces outils-là, c'est mettre vraiment son ego de côté et se dire tout peut être mis en cause, absolument tout, sans limitation. Et c'est ça qui est le plus important, c'est que de toute façon, ça va aller vous chercher là où vous y attendez pas. Parce que si on s'y attendait, ben pourquoi on n'avait pas déjà résolu le problème en fait? Donc évidemment que tout va être dans la remise en cause. Si on veut rester dans sa zone de connaissance, ben, rien ne va changer, c'est évident. Donc il faut sortir de cette zone de connaissance, et c'est là que le mental a beaucoup de difficultés, puisque lui il veut maintenir dans son connu. Et puis sortir de cette zone de connaissance, ça veut dire être bousculé. Ouais, ça veut dire des fois on est secoué, des fois ça va être très intense, pour pas dire désagréable. Et puis c'est ça le chemin justement. Et la vie est intense de toute façon, donc il y a pas arrêtons de croire que la vie peut être toute pépère, etc. Si on rentre dans ce côté pépère, il n'y a plus rien qui avance. C'est fini, quoi. On est déjà mort, quoi, finalement. S'il n'y a pas de mouvement, de toute façon, on voit, hein, dans la vie, la croissance est toujours en mouvement. La décroissance, c'est un mouvement aussi. Tout est en mouvement. Tout est en évolution. On peut pas dire qu'une plante, tiens, j'arrête son évolution là. Elle est morte. Voilà. Alors, on peut la figer, on peut mettre des produits dedans pour la figer, mais ça reste mort. De toute façon, il n'y a plus de vie. Donc, si nous, on veut être en vie, on est en évolution. On n'est pas juste en harmonisation. C'est pas possible. Donc ça répond sans répondre à ta question, mais ça te donne des pistes de compréhension parce que la réponse, en fait, elle n'existe pas. La réponse, elle est dans l'expérimentation et dans la rencontre avec soi-même. Donc si quelqu'un veut qu'on lui prouve que ça marche avant de se lancer dans l'exercice lui-même, ça marchera pas. Donc il aura raison. Parce que de toute façon, il a décidé que ça marcherait pas. Donc comme c'est un tout et que c'est pas isolable, justement, que l'être humain, il est complètement global, rien n'est isolable en fait. Donc je peux pas prouver à quelqu'un que ça marche tant qu'il n'a pas expérimenté. Après, il y a des preuves entre guillemets qui sont les témoignages en fait de ceux qui le vivent, et puis surtout à chaque instant les ressentis de ceux qui les vivent. Alors évidemment, quelqu'un qui est trop dans la tête, il est bloqué de ses ressentis puisqu'il est coupé de son corps. Donc ce sera compliqué. Donc ça veut dire qu'il y a un engagement de chacun quand il veut se dire je veux expérimenter, je veux expérimenter et j'y vais à 100%. Et c'est vraiment comme ouais voilà c'est ça, j'aime bien toujours l'exemple pour moi du charpentier ou d'un corps de métier, ou de nos jours si on parle d'évolution en fait, si je veux créer une construction, un bâtiment, en fait j'ai besoin d'outils de toute façon. Et donc si je veux aller vite, j'ai besoin d'outils. Je pourrais pas le faire avec mes ongles. Je pourrais pas le faire juste avec ce que je suis là tel que je suis en fait. Mon évolution, elle se fait avec des outils. Alors en Inde, on va parler de Dhyanalinga, Dhyanalingam, qui sont c'était une sorte d'objectif en fait depuis des millénaires de créer quelque chose, normalement quelqu'un qui serait capable de guider tout le monde. À la base, c'était quelqu'un. Et puis en fait, à un moment, ils se sont aperçus que c'est pas quelqu'un, parce que quelqu'un aura toujours quelque chose de physique, quelque chose de limité. Et donc, pour eux, ils ont créé un objet, d'une certaine façon, qui est capable de créer la conscience à son contact. Et je connaissais pas ça avant de créer les huiles, hein. Je connaissais pas cette philosophie ou cette recherche-là. Donc effectivement, il y a eu la création d'objets de conscience qui sont en quelque sorte dans des temples, parce que c'est des objets assez massifs qui ont été travaillés pendant des années par beaucoup de personnes conscientes, de façon à activer des champs d'énergie en fait qui sont peut-être pas mesurables physiquement, mais qui sont très très mesurables par le corps humain de toute façon. Et les gens qui y vont sont effectivement potentiellement transformés. Et là, en l'occurrence, quelque part, ce sont des outils d'évolution qui sont ceux-là transportables. On n'a pas besoin d'un temple en fait pour justement aller provoquer de l'évolution en nous. On les a à disposition, disponibles où qu'on aille finalement. C'est juste de transporter un petit kilo d'huile, on va dire, et puis voilà. Et ça marche d'autant mieux qu'il y a de l'engagement. C'est-à-dire que c'est un peu comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Si tu attends que le ciel fasse des miracles sans que tu fasses quoi que ce soit, il n'y a rien qui va se passer, de toute façon. Donc c'est nous qui créons le miracle, qui engendrons le miracle. Et plus on engendre cette volonté de créer le miracle, qui ne devient plus un miracle, puisqu'on comprend ce qui se passe en fait. Le miracle, c'est quand c'est inconnu, on va dire, c'est j'ai pas compris ce qui s'est passé, c'est magique, c'est miraculeux. En fait, plus on comprend ce qui se passe à l'intérieur de nous et qu'on comprend les fonctionnements, qui sont des fonctionnements énergétiques, en fait, il n'y a plus de miracle, il y a juste, oui, évidemment. Pourquoi j'ai pas vu ça avant, presque? Ça revient un petit peu à ça.
Et pourquoi j'ai pas réussi à transformer avant? Parce que c'était pas le moment et que ça se fait étape par étape. Voilà. Donc pour revenir à l'image du charpentier qui construit sa maison, nous on a une structure d'évolution qu'on ne connaît pas parce que le mental n'est pas capable de l'appréhender, puis on n'a pas été, on va dire, on a été éduqué, mais on n'a pas été, on n'a pas appris à se ressentir, à se voir en fait. Donc comme on n'a pas appris ça, on voit pas où on doit évoluer. Donc il faut que quelque chose vienne impacter, impulser cette évolution en soi. Et donc, ça peut être ça. Et puis, donc pour revenir au charpentier, lui-même, quand il va créer la structure de sa maison, il a besoin d'outils pour le faire. Sinon, la maison, elle sera de briques et de broc, elle a des petits bouts de cordelette, de liane, de je ne sais quoi, ça tiendra pas longtemps. Alors que là, avec des bons outils, il va apprendre à créer quelque chose. Mais moi, on me met les outils du charpentier en main. Si je sais pas les utiliser, ça va pas être terrible. Je vais faire des choses, mais ça sera sûrement pas avec l'art en fait de mettre les choses ensemble, les tenons mortaises, etc. Il y a tout un art de structure. On sait comment ça va bouger après, donc en fait on fait cette structure. Et justement, ce qui est important, c'est que l'outil, c'est un outil de conscience, et cette conscience, il y a besoin aussi d'apprendre à utiliser cet outil pour en faire quelque chose qui est en mouvement permanent et qui va créer de plus en plus de finesse et devenir un art en fait quelque part. Un artisan, c'est un art, c'est des gens qui font de l'art en fait, qui font de la création, qui font de l'évolution. Et nous, on parle aussi d'art en fait, et cette fois, c'est pas un artisan, mais c'est un art de vivre. Et cet art de vivre, il se travaille, il s'apprend. Et puis, on est là justement avec une structure pour accompagner les gens dans cet art de vivre, parce que aujourd'hui, on a beaucoup de choses en fait en Orient, en Inde, etc. Mais ça correspond beaucoup à une philosophie et une éducation en fait qui correspond. Mais transposer cet art-là en Occident, c'est parfois difficile, parce que soit en général on bascule totalement vers tout ça, mais quelque part on respecte pas là où on est né d'une certaine façon, on se respecte pas tel qu'on est. Et en fait nous ce qu'on propose, c'est d'avoir quelque chose, justement un outil, et puis de l'accompagnement qui permet justement de rester d'une certaine manière d'où on vient en fait, de respecter ceux qui sont nés en Suisse, ils peuvent vivre en Suisse, ils sont pas obligés d'aller vivre en Inde pour être bien, ils sont pas obligés de ramener l'Inde chez eux pour être bien. En fait, on peut juste vivre tous ensemble avec chacun ses prédispositions, et puis de ces prédispositions là créer de l'évolution. J'allais dire les vrais je sais pas comment on dit, gourous, c'est les maîtres en fait indiens, ils vont dire que pour le yoga par exemple, le yoga c'est tout est yoga en fait. À partir du moment où je choisis un chemin d'évolution, je suis dans le yoga. Je suis pas obligé de faire des pratiques qui sont codées, même si ça peut aider, mais je suis dans un chemin d'évolution. Donc voilà, les huiles, elles sont vraiment là pour ça. Elles sont là pour créer la rupture technologique dont je parlais tout à l'heure dans la partie aéronautique, où cette rupture technologique, c'est je change l'approche. J'attends pas de déterminer un symptôme avec un spécialiste pour faire quelque chose, mais j'apprends à m'écouter, à devenir responsable de tout ce que je vis, de sentir comment sont mes énergies, et puis si j'arrive pas à déverrouiller moi-même, je peux demander de l'aide, mais le but c'est d'abord de reprendre la responsabilité et de travailler, de déverrouiller, de faire de la conscience. Alors, faire de la conscience, j'aime pas ce terme-là parce qu'en fait il est totalement faux, la conscience elle est déjà là, mais j'en suis coupé. Donc c'est en fait enlever les barrières qui m'empêchent d'accéder à la conscience. Parce que c'est comme si je disais, je vais créer l'univers. Non, l'univers existe déjà. Donc je vais apprendre à comprendre l'univers, et l'univers, c'est ça la conscience. La conscience, elle est universelle, elle est là. Donc je vais accéder de plus en plus à la conscience qui va me permettre de me libérer, d'enlever mes carapaces, mes armures, mes croûtes, mes écailles là qui m'empêchent d'exister pleinement, voilà, et d'être en vie, tout simplement, quoi. C'est hyper intéressant. Tu parles de rupture technologique, Oui. Et en même temps, est-ce qu'il y a un élément dans ton parcours plus académique, dans l'aéronautique, etc., que tu as pu prendre pour t'aider dans la création de ces huiles? Un des éléments, finalement, j'allais presque dire, c'est pas le côté académique, c'est le côté expérimental. J'ai fait 10 ans où j'étais responsable d'une ligne d'essai, en fait. Donc, j'ai dû tester une centaine pas loin d'une centaine, non, peut-être pas une centaine, quasiment une centaine de machines, on va dire. Et à chaque fois, pour mieux comprendre la machine, on essayait de trouver comment mesurer. C'est comme si,
C'est comme si moi je mettais plein de capteurs chez moi pour mesurer ce qu'il y a chez moi. Donc les capteurs je les ai déjà. Et en fait c'est le côté expérimental, le côté pragmatique de l'expérimentation, de bien faire les choses dans l'ordre d'une certaine manière pour être sûr que ce que je vais mesurer en fait a un sens. Et dans les perceptions justement, comme j'ai exploré beaucoup de manières de percevoir de différentes cultures ou de différentes philosophies, etc., de différents courants, peu importe comment on l'appelle, en fait c'est quand je perçois quelque chose, est-ce que ce que je perçois est juste ou pas? Et c'est très difficile dans la perception, parce que comme notre mental veut s'en mêler, quand je perçois quelque chose, comme je disais tout à l'heure, je vais mettre de l'imaginaire dedans. Je vais mettre une interprétation. Et c'est ne pas interpréter ce que je perçois qui est le plus dur. Et pour moi, c'est justement, on reste pragmatique. Je mesure ça. Quand je mesure ça sur une machine, est-ce que la mesure est perturbée par d'autres phénomènes ou est-ce que la mesure est juste? Et donc pour moi, c'est ça qui est important. C'était justement dans la science que j'ai appris, enfin dans la technologie, ce que j'ai appris dans mon parcours, c'était d'être pragmatique vraiment dans ce que je mesure, dans ce que je ressens, dans ce que je perçois, et ne pas en créer une histoire et finalement essayer de faire matcher le résultat à ce que j'ai envie. Et ça, je l'ai tellement vu de fois où ouais mais non mais quand même est-ce qu'on pourrait pas, parce que là si tu fais ça du coup ça change un peu le résultat, mais est-ce que c'est pas juste, etc. Non, le résultat il est là et je reste pragmatique. Et ça c'est pour moi essentiel, et ça a été comment dire, une sauvegarde où j'aurais pu me perdre dans certains moments où je sentais tellement de choses qu'en fait j'aurais pu partir dans je ne sais quoi. Et en fait ça m'a sauvé d'une certaine manière de rester les pieds sur terre, quoi. On n'est pas là pour s'élever, s'envoler. Hein, on est quand même des humains, donc on a les pieds sur terre, on n'a pas des ailes, donc on n'est pas dans les airs. Et puis, c'est pas la peine de se faire pousser des ailes. Ce qui est important, c'est par contre, c'est de s'expanser, de grandir. Si je veux toucher un sommet, j'allais dire, autant que je touche le sommet en gardant les pieds sur terre et en grandissant, plutôt que de sauter sur le sommet, puis en fait, du coup, je sais plus ce qu'il y a par terre, quoi. Alors que l'inclusion, c'est ça, en fait, c'est je suis là. Je suis les pieds sur terre, puisque de toute façon je suis sur terre, hein, j'ai un corps physique de toute façon, donc je suis bien là, et donc je m'enfuis pas ailleurs. Par contre, j'expanse mon champ de perception, j'expanse mon champ de vision, d'une certaine manière, enfin c'est la même chose, et puis je suis capable de sentir, de lire des fréquences sans en quitter certaines. Voilà. Donc on peut faire des incursions de temps en temps, mais il faut être conscient que cette incursion-là, après il faut revenir, quoi. Donc et c'est justement le plus simple, c'est de ne pas faire d'incursion et de revenir, mais c'est de faire de l'expansion, parce que comme ça j'englobe tout et j'inclus tout. Et je ne rejette rien d'une certaine façon. Magnifique. Je sais pas si ça répond à ta question. Oui, ouais. oui, ça répond. Ouais. Merci.